Coucou tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. On se retrouve du coup pour mes dernières cousettes et je sais pas si vous le voyez, je suis hyper enjouée. J'ai trop envie de vous parler de la petite blouse que je porte. Il s'agit de Dune. Donc sincèrement, sur tout l'épisode, s'il y a qu'une couture à retenir, c'est celle-là. Franchement, mais je voulais le tenter depuis un sacré moment, ce patron. Donc c'est un patron de chez Super Bison. D'ailleurs, ils ont élargi leur gamme de taille. Maintenant, ils vont du 32 au 52. Et sur les tout derniers patrons qui sortent, je vous invite du coup à regarder parce que la stature, elle a un petit peu changé en lien avec l'élargissement des gammes. Donc voilà, si vous avez déjà le patron, etc., tout ça, ça change rien. C'est plutôt pour vos futurs achats. C'est une petite astuce, une petite parenthèse. Donc, on retrouve forcément des petits volants. D'ailleurs, on peut le réaliser sans volant, donc ce qui fait que la blouse s'arrête là. Donc, c'est pas près du corps au niveau du ventre. Donc, vraiment, j'aime beaucoup cette coupe. Je la trouve parfaite. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à la coupe de Be Dreamy. C'est vraiment pas la même chose, ni le même patron. Il n'y a pas du tout d'histoire de plagiat. Je pense simplement que c'est une coupe similaire et que c'est pour ça que j'aime énormément. Cette fois-ci, je l'ai réalisée du coup dans une viscose, également de chez Super Bison. Alors là, grosse info, le tissu n'est pas encore sorti, donc il m'a été offert et normalement, il arrive à peu près dans une semaine sur leur site. Si ça vous intéresse, il y a plein d'autres viscoses fleuries. Voilà, j'ai pas trop le droit d'en dire, qui arrive, et est-ce que vous voulez que je vous mette un petit message quand c'est en ligne? Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Moi, j'ai pas de rémunération ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment pour vous. Et franchement, j'ai adoré la coudre parce que je trouve que c'est une viscose qui est pas très fuyante. On peut la marquer au fer, vraiment sympa à coudre, j'ai beaucoup aimé. Et pour revenir au patron, c'est du coup un top en chaîne et trame. Contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, j'aime beaucoup le jersey parce que du coup ça va vite à assembler, c'est hyper confortable, mais je dois quand même reconnaître que souvent ça peut manquer un peu d'élégance par rapport à un top en chaîne et trame. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir un chouchou comme ça en chaîne et trame. Franchement, je vais le refaire plein de fois, c'est sûr, vraiment big coup de cœur. J'ai d'ailleurs un tissu pépite pour la faire en maxi dress, donc vous l'avez en plusieurs longueurs, vous avez aussi plusieurs finitions sur le devant, bref. J'adore, je vais la refaire. Franchement, je kiffe trop, il y a pas à tortiller. Trop bien. Ensuite, si vous êtes abonné sur la chaîne, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire dès maintenant, en cliquant juste en dessous et en activant la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Je vous avais dit dans le dernier podcast que j'étais en train de fignoler 2 Shorty Billy. Donc c'est chose faite. En voici un dans des chutes d'un tissu glitter poupie que j'avais beaucoup aimé. Ce qui fait que j'ai la culotte, shorty, assortie à ma robe. Ça c'est pas la classe. Si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans ce genre de réalisation, j'ai fait un tuto culotte sur la chaîne et franchement ça convient parfaitement à ce modèle. Donc n'hésitez pas. J'en ai réalisé une seconde avec aussi des chutes de jersey glitter poupie. Donc voilà, exactement la même manière. Il y a juste le petit élastique qui change. Et puis tant qu'on est dans les culottes, je vais vous montrer du coup celle qui m'a servi à réaliser le tutoriel. Donc celle-ci c'est une culotte pour Léa. Une petite margotte dans un jersey de chez Cousu Bio. Alors franchement j'aime beaucoup cette boutique, je vais pas vous le cacher. Et bio, voilà c'est le top. Pour celle que j'ai faite pour moi, j'ai juste mis l'entrejambe en jersey bio. Mais bon, tout ça je vous l'explique dans le tutoriel. Donc margotte c'est issu du livre de Les Lucifer qui va du 2 au 12 ans. Je vous mets tous les liens des produits qui sont encore disponibles, que ce soit tant les patrons que les tissus dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Dans le même acabit, j'ai aussi réalisé Be Dreamy. C'est d'ailleurs les chutes de cette robe qui m'ont permis de pouvoir coudre la petite culotte assortie pour ma petite Léa. Donc celui-ci c'est un patron en anglais, attention. Je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais je l'avais réalisé pour moi. Donc cette fois-ci je l'ai réalisé pour Léa. Et il existe même un modèle pour poupée, donc j'avoue que j'ai hésité. Et cette fois, je l'ai réalisé en version échancrée sur le devant. Donc ça change pas grand-chose au montage. Et là encore, j'aimais tellement ce modèle. Je vous en ai proposé un tutoriel sur la chaîne qui vous permet déjà dans un premier temps d'appréhender les patrons en anglais, pas nécessairement celui-ci, mais aussi du coup cette robe là. Et donc vous voyez pourquoi je disais que ça avait des similarités avec le haut que je porte, parce que vous avez au niveau de la poitrine, c'est quand même assez près du corps, après ça s'échancre, vous avez les volants, mais alors pour le coup ils sont pas du tout montés de la même façon. Pour avoir une petite idée, le jersey Cousu Bio, franchement nickel, on va pas se mentir. Je le trouve trop mimi là pour ma petite. Après, j'ai toujours pas fait l'ourlet depuis le tutoriel, faudrait que je m'attelle à ça parce que je la trouve un petit chouï
taille grande pour Léa, étant donné qu'elle va jusqu'au sol. Je trouve qu'elle traîne un petit peu. Ou alors je mets la robe de côté, elle la portera l'année prochaine. J'ai un petit peu surtaillé. Je trouve que Ellie & Mac, donc ceux qui ont créé ce patron, je trouve qu'ils taillent bien pour le bon âge en fait. Souvent moi je couds du 10 ans pour ma choupette, donc je suis partie sur du 10 ans. J'aurais dû regarder avant. Ensuite j'ai fait de la couture intensive. Je me suis rendu compte que Léa, elle avait pas vraiment de short pour cet été, donc c'était calculé quand j'avais commencé à un petit peu acheter le minimum de vêtements possible. Je me suis dit bon ça y est, ça les shorts, on met de côté, j'achète plus, j'arrive à les faire. J'ai trouvé un modèle efficace et donc c'est Indie de chez Petit Dom, qui va du 2 au 16 ans. Et alors attention, là j'ai dépoté. J'ai appliqué la méthode dont je vous avais déjà parlé en vidéo pour coudre plus vite. Et en fait du coup j'ai tout découpé, tout cousu, mais étape par étape, la même chose en même temps pour chaque couleur. Et du coup je lui ai fait 4 shorts. Voilà, je pense qu'elle a ce qu'il faut pour cet été, c'est pas mal. Entre les petites jupes qu'elle a, et certainement je vais lui en refaire, je pense qu'on est bien. Alors par contre, je m'étais fait avoir l'année dernière, j'avais cousu des Indie, donc c'est une jupe short. En fait, c'est un trompe-l'œil, donc vous pouvez aussi le faire en short tout simple. Mais je m'étais amusée à faire des jeux de couleurs avec la jupe devant, et à l'arrière, j'avais fait plus uni pour le short. Et donc c'était joli l'ensemble. Sauf que, comme je couds déjà pas mal de choses à motif, c'était hyper compliqué d'assembler le haut et le bas. Donc je m'étais fait la réflexion l'année dernière. C'est un faux uni jean et du coup nickel parce que je pense que de loin ça fait habiller et ça va se marier super facilement. En plus j'ai pris des couleurs classiques donc nickel. Je me suis amusée à faire les petites poches. Vraiment c'est vraiment un modèle que j'adore. Donc ils se partent quand même assez courts, hein, mais vraiment top. Léa, elle peut faire du sport, elle peut bouger avec ça, parce qu'avec l'élasticité du jersey, elle est top confort, avec un petit côté classe pour la jupe, trop bien. Donc ce jersey faux uni, il vient de chez Staghorn. J'avais acheté toute une collection, et vous allez voir, je l'ai décliné en plein de fois, j'ai vraiment bien rentabilisé mes coupons de tissu, et il m'en reste encore un peu d'ailleurs. Donc le premier en rouge, le deuxième exactement tout pareil, mais en noir, donc toujours un jersey de chez Staghorn. Ensuite en jean clair, et enfin en jean foncé. Donc voilà, choupette, elle est prête pour l'été, il peut refaire chaud, c'est bon. Alors comme je me suis aperçue que du coup je lui avais cousu des vêtements de sport, mais franchement en fait je me dis la pauvre choupette, pour le mois et demi d'école qui reste, des pantalons à chaque fois qu'elle fait sport, sachant qu'elle fait sport 2 fois dans la semaine dans son école. Je me suis dit c'est pas super cool, du coup je lui ai recousu une tenue de sport, donc j'ai repris évidemment Love de chez Super Bison. Donc celui-là il fait partie de la gamme ado du 10 au 16 ans, et je l'ai fait en fait en version short. Alors ça a un petit peu moins d'originalité que le pantalon, parce que vous retrouvez pas le petit empiècement trop mignon sur le côté, mais franchement il est très joli aussi ce patron. Donc voilà, un petit short Love, donc vous reconnaîtrez les tissus juste avant. Donc quand je vous dis que j'ai rentabilisé mes coupons, j'y suis allée à fond. C'est un modèle par contre qui se porte très près du corps en fait, c'est vraiment, faut le considérer comme un legging de sport. Et je me suis amusée à le customiser sur le côté pour faire un rappel avec la petite brassière qui va avec. Alors je sais pas vraiment pourquoi j'ai pas cousu la brassière qui est fournie avec le patron, mais j'avais vu sur les réseaux sociaux une couturière qui avait réalisé la brassière en s'aidant de la robe Solis de chez Sophie Lange. Donc il suffisait juste de raboter en fait en dessous de la poitrine, et comme j'en ai cousu une il y a pas longtemps, j'avais juste à reprendre mon patron et à réduire ma découpe. Donc je crois que ça a beaucoup contribué à la flemme que j'ai de redécalquer la brassière Love, etc. Sachant que ma choupette, elle a quand même que 8 ans. Je suis pas très à l'aise avec l'idée qu'elle porte une brassière. Enfin, je la vois pas en cycliste comme ça, tout près du corps, avec une brassière comme ça sur la journée à l'école. Je trouve pas ça super bienvenu. Alors c'est peut-être moi qui suis un peu trop fermée, hein, mais ça me semble pas vraiment une tenue hyper adaptée. Par contre, elle fait sport le mercredi. Je m'étais dit peut-être sur son heure de sport, c'est peut-être moins choquant. J'hésite en fait. Je me dis c'est quand même plus les brassières crop top, plus facilement un vêtement d'ado finalement, donc je sais pas. En tout cas, elle la voulait, donc voilà. Dans tous les cas, ça lui fait plaisir. Et ce petit short, il se marie super bien avec un t-shirt que je lui avais cousu l'année dernière, qui lui va encore nickel chrome, dans les mêmes tons. Donc au pire, elle pourra le porter avec. Voilà la fameuse brassière basée sur la robe Solis. Donc j'ai raboté quand même de 8 cm le top, et j'ai posé tout simplement un élastique en bas, donc un petit peu plus court que ma brassière pour qu'il y ait une certaine tension qui s'exerce. Donc là on retrouve les couleurs du short dans l'empiècement dos, et puis comme mon élastique en toute honnêteté il allait pas super bien avec, mais que Léa elle attendait sa brassière avec impatience, et ben du coup j'ai fait un petit flex
pour rappeler les motifs étoilés en bas. Et c'est pour ça que j'ai customisé le short que je vous ai montré juste avant sur le côté. Donc move, ça veut dire bouger en anglais. Donc je me suis dit, pour une tenue de sport, ça me semble adapté. Voilà, je me suis bien amusée. Et puis, du coup, ça y est, elle a une tenue de sport. Je pense même qu'elle peut porter les petits shorts indie. Avec un t-shirt, je pense qu'elle peut tout à fait faire sport avec à l'école. On est bien là. Ensuite, passer ce que j'avais besoin à ce que les loulous avaient besoin, parce que je me suis beaucoup concentrée là-dessus, là, ces derniers jours. Je me suis fait une couture plaisir. J'ai complètement craqué sur un tissu de chez Color La Vie. C'était la collection Pop-It. Et franchement, mais Léa, elle a tellement aimé les Pop-It l'année dernière, d'ailleurs c'est toujours pas vraiment fini, que j'étais obligée de craquer sur ce design. Et je me suis même amusée à créer une petite étiquette personnalisée avec un pop-it et franchement je suis contente de moi. Elle est pas parfaite l'étiquette, mais sincèrement elle m'a demandé beaucoup de minutie, même si c'est la machine de découpe qui l'a faite, après faut écheniller. Franchement c'est vraiment un gros boulot. Et puis après faut réussir à bien poser le flex et tout, donc ça c'était des techniques qu'on avait abordées dans la vidéo personnaliser ses créations si vous voulez en savoir plus. Mais je trouve que ça fait vraiment super chouette sur la robe, je suis hyper contente. Coup de bol, vous pouvez voir sur la photo portée qu'on avait un pop-it exactement en même teinte que le tissu, donc j'ai trouvé ça rigolo. Et du coup, j'ai utilisé la version robe de Roselyne de Color La Vie pour l'assembler. Donc là, on est sur un 100% Color La Vie. Et simplement, j'ai coupé beaucoup plus court la manche parce que sur le patron, il n'y a qu'une version manche longue qui est proposée. Donc j'ai pris un patron de t-shirt que j'avais en stock à la bonne taille de Léa. Je l'ai placé sur ma manche pour voir environ où est-ce que je pouvais m'arrêter, tout en rajoutant 2 cm pour faire mon ourlet. Voilà, tout simplement. J'ai coupé à la perpendiculaire du bas de la manche, surtout, et j'étais sûre d'être droite. Donc j'ai pas fait quelque chose d'échancré. J'ai vu aussi une réalisation très jolie où il y avait la manche ballon du patron Inola, toujours de chez Color La Vie, et c'est une très bonne idée aussi, je trouve. Mais bon, voilà, c'est pas pour, j'ai pas opté pour celle-ci. J'ai fait quelque chose de plus simple, mais franchement, je suis hyper contente du résultat. Et alors autant vous dire que Léa, elle l'adore. Alors Roselyne, c'est un modèle qui va du 98 cm au 146 cm. Ensuite, j'ai une copine qui m'a contactée qui voulait faire des cadeaux de naissance. Donc j'avais un petit peu de temps, je lui ai dit ok, pourquoi pas. Et elle m'a demandé 2 bavoirs pour 2 jumeaux, donc 2 bavoirs personnalisés. Rien de bien foufou. Mais j'ai bien aimé, ça faisait longtemps que j'avais pas réalisé ce genre de modèle. Ça m'a replongé un peu dans ce que j'avais fait pour Jules quand il était bébé. Et du coup, j'ai fait des bandes à bavouille. Alors vraiment en version très simplifiée, parce que théoriquement on est censé un petit peu habiller sur le devant avec une cravate. Mais ma copine, c'est pas du tout ce qu'elle voulait. Elle avait clairement décidé qu'elle voulait du gris clair, du bleu clair et brodé en jaune. L'avantage de coude, c'est quand même d'être assez libre dans ce qu'on réalise, donc j'en ai profité. J'attendais de vous les montrer en vidéo pour pouvoir lui envoyer, donc je ne vais pas tarder. Donc pour le bandeau à bavouille, j'avais trouvé ça sur un blog. Je vais essayer de vous rechercher le lien. C'était un tuto gratuit. Je vous le mettrai aussi dans la barre de description. Et ensuite, du coup, mon petit Jules aussi avait besoin de couture intensive. En fait, presque la honte parce que je me suis rendu compte que ce que je cousais, j'avais beaucoup plus de mal à l'enlever du placard. En général, il l'use jusqu'au bout du bout. Je pense qu'il y a clairement une valeur sentimentale et puis je sais l'investissement que ça m'a demandé, donc je suis moins dans cette logique du jetable, etc. Sauf que un peu trop en fait. Mon Jules, il est parti avec un t-shirt pour aller au baseball. Moi, je trouve qu'il lui allait, franchement, il allait pas aux fraises comme on peut dire chez moi. Et j'avoue que quand je l'ai vu porter à côté de ses petits camarades, je me suis rendu compte qu'un t-shirt, c'était quand même censé descendre un peu plus bas. Donc c'était toujours sur le pantalon, c'était pas limite non plus, on voyait pas sa boudine. Et c'est vrai que c'était un peu court, et là je me suis dit, non mais Pauline, arrête, sérieusement, change les t-shirts quoi, parce qu'il lève les bras, là pour le coup, on voit sa boudine. Donc, du coup, je me suis dit, allez hop, au boulot, couture de t-shirt intensive, en plus c'est une cousette hyper rapide. Si ça vous intéresse, j'avais fait un tutoriel sur la chaîne qui a eu beaucoup de succès, je vous remercie d'ailleurs, franchement ça fait super plaisir. Et donc du coup, je lui ai cousu 4 t-shirts, donc 4 t-shirts Oscar de chez Supervision. Donc c'est un modèle qui va du 2 au 12 ans également. Alors le premier, c'est dans une collection de chez Staghorn. Là encore, je me suis amusée à faire une petite étiquette personnalisée avec le petit cadeau, je trouve ça trop chouette. Et en fait c'est son anniversaire dans quelques jours, donc il va pouvoir le porter à ce moment-là, il est trop content. En plus sa sœur avait aussi eu un t-shirt d'anniversaire, donc voilà. J'ai agi avec équité, ils sont contents. Alors toujours chez Staghorn, vous pouvez retrouver la collection dont on a parlé juste avant, et aussi sur les affaires de Léa, donc les couleurs se mixaient parfaitement
parfaitement bien. Donc je me suis amusée à faire des petits empiècements et à jouer avec les tissus. Là encore, c'est une technique que je vous avais montrée en détail dans la vidéo numéro 1 de personnaliser ses créations. Donc voilà, un petit t-shirt original avec finalement un peu comme des chutes de tissu. Rentabilité au maximum. Enfin, il me restait un tout petit bout de jersey Schtroumpf que j'avais trouvé chez Lulu la Luciole. Donc voilà, là aussi je me suis encore amusée avec les empiècements, plus simple sur l'arrière. Jules était pas trop partant au début, il en voulait pas forcément, et puis finalement, quand je lui ai montré ce que je voulais faire, il avait vraiment envie de l'avoir, donc heureusement que j'avais pas éliminé mon dernier bout de jersey Schtroumpf, parce que là, je sais pas comment j'aurais fait. Je me suis amusée à faire un petit flex, alors j'ai eu un peu de mal à le poser, je sais pas trop s'il va résister dans le temps, j'ai mis quand même un flex robuste, mais je suis pas certaine de moi. Je me suis même amusée à faire des surpiqûres. Franchement, je me suis éclatée rien qu'avec des t-shirts. Et enfin, le dernier, dans un panneau Stenzo que j'avais trouvé chez Tissu Emers. Alors, celui-ci, je l'avais acheté l'année dernière. Et en fait, ça me faisait penser un petit peu à tout ce qui est Candy Crush. Alors, en version un peu monstrueuse. Mais c'est vrai que les enfants, quand ils voient leur mamie, à chaque fois, ils demandent à jouer à Candy Crush. Donc, moi, j'accède pas à ça à la maison. Mais voilà, tout ce qui est un petit peu jeu sur le téléphone, on va pas se mentir, hein, ils sont comme tous les autres. Ils aiment beaucoup. Et du coup, c'était un petit clin d'œil à ça. Alors, l'intérêt de ce panneau, c'est qu'il y avait 3 panneaux dans un seul pan de tissu. Du coup, je suis mitigée parce qu'il faut forcément faire des petites pièces. Et puis, honnêtement, là, pour le coup, j'ai mon devant, j'ai mon dos. Je vais pas mettre un bout de panneau sur une manche et pas l'autre. Je vois pas trop ce que j'aurais pu en faire. Bon, ça permet de choisir, mais du coup, est-ce que ça a vraiment un grand intérêt? J'en suis pas certaine. Donc voilà, 4 petits t-shirts, mon petit Jules, pareil, il est au top pour cet été. Alors il est quand même assez menu, du coup, il avait juste besoin de quelques hauts. Au niveau des pantalons, il a pas changé de taille, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait que des t-shirts pour lui. Et enfin, j'ai eu le plaisir de recevoir 2 chouettes livres dans ma boîte aux lettres qui m'ont été offerts par les éditions La Plage. Donc ça tombe super bien parce qu'il y en avait un des deux, j'avais carrément envie de l'acheter, je l'avais mis dans mon panier, donc au top, transmission de pensée. Il s'agit du nouveau livre d'Anna Rose Pattern, donc c'est une créatrice que j'aime beaucoup. Et donc le principe ici, c'est de faire un suite pour tous. Il est déclinable en plein de versions différentes, donc un modèle à tiroir comme je les aime. Les patrons vont du 34 au 56, donc franchement c'est super chouette. J'ai d'ailleurs remarqué qu'Anna Rose Pattern propose de plus en plus des grandes tailles, et ça franchement je trouve ça génial. Alors pourquoi j'ai craqué dessus? Vous avez le modèle du sweat à capuche, le sweat robe, le sweat à basque. Alors là déjà on arrive sur un chouchou. Le sweat boutonné dans le dos avec ses petits festons méga mignons. Trop bien. Et alors, le must du must, si vous me connaissez, les volants. Franchement, il est trop joli avec cet empiècement en V là. Oh, je suis en amour. J'ai vraiment envie de me le réaliser. Alors peut-être pas manche courte parce que dans du fuite, je trouve que c'est un peu chaud pour l'été. Enfin moi j'aime bien porter des matières légères en été. Je suis pas très frileuse. Du coup, comme il y a plusieurs possibilités et que c'est un modèle à interchangeable, clairement je vais mettre une manche longue dessus. Mais alors celui-ci, j'ai trop envie. Vous voyez, vous avez le modèle de base et vous allez pouvoir l'agrémenter au fil des envies. Donc c'est assez bien schématisé et ça a l'air bien expliqué. Vous avez le patron en taille réelle, donc rien à télécharger ou à imprimer. Franchement, ça me paraît un très bon ouvrage. Il est au tarif de 19,95 €. Et dans la même collection, j'ai reçu une combi pour toutes. Alors cette fois-ci, les modèles vont du 34 au 46, donc on a quand même 10 tailles de moins. Je suis pas complètement certaine de rentrer dans le tableau des tailles, il va falloir que je vérifie ça. Bon, je trouve que du coup, c'est un peu moins pour toutes que le livre d'avant. Néanmoins, ça reste un bel ouvrage, mais voilà, j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus de taille. Alors là encore, vous retrouvez un patron grandeur nature, c'est exactement le même principe. Donc voici toutes les déclinaisons possibles pour la combinaison. Donc là encore un modèle hyper intéressant. Vous avez la version combi short, qu'on retrouve avec une manche un peu plus bretelle cette fois. La combi cache-cœur, la combi worker. Alors moi honnêtement c'est celle de la couverture, je trouve que celle-ci c'est ma version préférée du livre. Donc encore la combinaison worker mais sans col. Voilà les modèles de base que vous allez pouvoir agrémenter. Donc exactement de la même façon, vous allez retrouver un livre très schématisé, vraiment très agréable à suivre, un bon patron pour pouvoir décliner plein de variations possibles, et il est du coup au même prix à 19,95 €.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je pense que c'est déjà pas mal. J'ai bien bossé, je suis bien en forme. Voilà, j'avais plein de choses à vous montrer. Je serais curieuse de savoir ce que vous préparez vous aussi pour l'été ou si vous êtes plutôt au dernier moment. Je pense que dans les prochains épisodes, je vais me refocaliser un petit peu sur moi parce que là, j'ai quand même pas mal cousu pour les enfants. Donc j'ai des projets pour moi. Donc j'aurai plus de modèles adultes à vous montrer dans les prochains épisodes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait hyper plaisir. Je vous remercie du fond du cœur, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!